Mais non, c'est de la magie ou de la physique ça? Alors pour expliquer ça, j'ai la chance pour la première fois sur la chaîne de recevoir un vrai physicien. On accueille Jeannot. Coucou. Voilà, donc c'est Jean, docteur Capello, donc on a fait nos études ensemble pendant pas mal d'années et je suis très content de le recevoir. Donc il fait de la physique à Bruxelles, maintenant tu travailles sur quoi? Alors là, je travaille sur des petites feuilles de plastique sur lesquelles on vient de déposer des gouttes d'eau et ces gouttes d'eau vont déformer nos objets. Bah, Vont déformer nos petites feuilles de plastique, quoi. Bah du coup tu vas pouvoir nous expliquer pourquoi le papier calque se déforme. Mais on va essayer en tout cas. Bah super. Alors, Vas-y. pour comprendre ça, en fait, il faut d'abord savoir que le papier, c'est fait d'un assemblage de fibres. Ça ressemble, grosso modo, à un bol de spaghettis. Spaghettini. Donc, tous les spaghettis sont entremêlés. Et lors du process de fabrication du papier, ce qu'on observe, c'est que on va avoir tendance à étirer nos pelotes de spaghettis et on va avoir une direction privilégiée. C'est Les celle-là, là. spaghettis vont s'orienter, là, typiquement vers le haut, et on va avoir un matériau qui va pas avoir les mêmes propriétés dans toutes les directions de l'espace, ce qu'on appelle un matériau anisotrope. Et notamment, il y a une des propriétés, dans notre cas, qui nous intéresse bien, c'est la flexibilité. Notre feuille de papier elle va être plus simple à déformer dans la direction perpendiculaire à l'axe des spaghettis, Donc comme ça. plutôt que dans la direction des spaghettis. Donc comme ça en fait. Donc on va déformer dans quelle direction? Comme ça. Exactement. Allez. Donc maintenant qu'on sait ça, il faut aussi savoir que dans notre expérience, l'interaction avec l'eau, elle est super importante. Donc Ouais. sur le papier, quand on vient déposer une goutte d'eau, qu'est-ce qui se passe? La goutte d'eau, elle va être absorbée par le papier. Et ce qui se passe d'un point de vue microscopique, c'est que nos petites fibres de papier, elles vont gonfler. Et elles vont gonfler plutôt selon leur largeur que selon leur longueur. On peut faire un petit schéma. Schéma. Alors là, on a une fibre de papier. On vient déposer une goutte d'eau. Et ce qu'on observe, c'est que la fibre, elle va s'allonger de typiquement 10% sa longueur, C'est ce qu'on voit sur le schéma en tout cas. alors qu'elle va grossir de typiquement sa largeur. Donc on va avoir un grossissement de 100%. Mais alors du coup, ok, mais pourquoi ça veut dire que le calque il se déforme comme ça là, de façon chelou? Alors, maintenant, si tu penses que ta feuille, tu déposes pas une goutte d'eau dessus, mais tu poses ta feuille sur une surface, donc l'eau, elle va avoir tendance à être absorbée par la partie du bas du papier, alors que la partie du haut du papier va pas encore être mouillée. Donc ce qui va se passer, c'est que la partie du bas va gonfler, donc elle va changer de taille, elle va grossir, alors qu'en haut, on va garder la même taille. Donc ici, on va avoir de grosses contraintes mécaniques qui vont avoir tendance à déformer notre objet. Et donc, on va arriver à la situation suivante, où, dû à la différence de taille entre les deux parties de notre feuille de papier, on va déformer l'objet, et c'est ce qu'on appelle un effet bilame. Et dans notre cas ici, où est-ce qu'elles sont? Quelle est la direction des fibres, Thibaut? Là, la direction des fibres, du coup, si j'ai bien suivi, les fibres elles se déforment plus en largeur qu'en longueur, donc les fibres elles doivent être comme ça, j'imagine? C'est exactement ça. Voilà, donc en physique, on représente souvent comme ça ce qui va dans ce sens-là, parfois avec une petite croix pour dire que ça va vers là-bas. Donc là, les fibres, elles sont un peu comme ça en fait, et c'est comme si elles rentraient dans le tableau en quelque sorte, c'est ça? C'est parfait. Bah, peut-être qu'on peut essayer de vérifier maintenant via quelques expériences en coupant la feuille dans des sens comme ça, dans le sens le long des fibres et comme ça, pour voir qu'effectivement ça se tord dans des sens différents. On peut faire la manip. Allez, on va s'amuser à faire l'expérience maintenant. Bon alors là du coup, pour bien voir la différence, on a découpé différents petits bouts de papier calque et on a indiqué avec la flèche la direction des fibres. Donc ça c'est le cas qu'on a vu tout à l'heure. Donc je le repose dans l'eau et on va pas être surpris, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ça va s'enrouler selon la longueur. Maintenant, si on oriente différemment, qu'est-ce qui va se passer? Cette fois-ci, on va enrouler notre petit bout de papier selon la largeur. Et alors, maintenant, essayez de deviner dans quelle direction va se déformer ce petit bout de papier dans lequel les fibres
sont à 45 degrés du petit bout de papier. Yep. Pas grave, on va laisser comme ça. Hein. Oh là là, mais est-ce que ça serait pas en torsade? Exactement, Thibaut Michel. Incroyable. Bah allez, maintenant pour le kiff, on a fait une petite étoile. Mais non, regardez-moi ça, on dirait Patrick de Bob l'éponge. Oh, on dirait une fleur. Ah ouais. Bon ben voilà, on a un peu mieux compris comment le papier calque se tord. Bah merci Jeannot d'être venu. Bah avec plaisir. Et à bientôt pour une nouvelle question des gens. N'hésitez pas, je vous mets en description le travail de Jean, qui fait du super travail. Jean, je crois que tu voulais mettre aussi en description une source vers un papier qui explique ça. Ouais, si vous voulez, je mets dans la description. Ok. Et puis bah merci, à une prochaine. Allez. Et abonnez-vous Salut. surtout, hein, parce que là, faut qu'on range tout. Salut Donc tout le monde. ça mérite ça. Merci, salut. Bon, super. Bah maintenant, il n'y a plus qu'à ranger. Ouais, on avait fait pas mal d'essais.